Shalom, peuple de Dieu, je suis le révérend Dieu Gracie. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends la parole ce matin dans le but de parler à la population ivoirienne. Mon travail ici, c'est de vous encourager, de vous motiver, de vous exprimer les pensées de Dieu concernant l'avenir de votre nation. Alors, je ne prétends pas être un sachant, je ne prétends pas non plus être tout ce que vous pouvez vous imaginer. Néanmoins, je parle de la part du Seigneur concernant les choses que le Seigneur me donne de partager au corps du Christ et à la nation. Il est arrivé parfois où mes propos n'ont pas été compris par certaines personnes qui les ont analysés et qui les ont interprétés selon leur compréhension. Et c'est normal parce qu'on ne va pas tout expliquer. Le Saint-Esprit en nous permet de comprendre certaines choses. Ce pourquoi je viens ce matin, c'est que des personnes pensent que nous sommes là pour leur plaisir. Des personnes pensent que nous sommes là pour répondre à des aspirations humaines. Je m'envoie navré parce que je suis là par la sainte grâce de Dieu pour parler des choses de Dieu. Il se peut que vous confondez tout et que vous mettez tout dans le même sac. Je n'ai pas eu honte ni peur de dire que je suis prophète et que je réside en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que je n'ai rien à cacher. Donc, tous ceux qui viennent dans les commentaires et qui cherchent des moyens de nous menacer, de nous intimider, vous arrivez trop tard. Parce que l'esprit qui est en nous n'est pas affectable par la peur, par ces choses. Si je dis quelque chose, c'est de la part du Seigneur. Je prends soin de livrer le message de Dieu. Toutefois, en employant la sagesse qui vient de Dieu. Donc, vos commentaires de menaces, d'intimidation n'ont pas d'effet sur ma personne. Je suis un prophète de Dieu, je sais où Dieu est parti me tirer, je sais quelles épreuves j'ai vécues pour être là. Donc, si mes propos, mes prédications ne vous conviennent pas, changer carrément de page, c'est aussi simple que ça. Pour moi, je parle à ceux qui ont été préparés à recevoir mes paroles. Donc, ne craignez pas. Parce que je ne suis pas là pour les vues ni les commentaires. Je suis là pour mon ministère. Et mon ministère est plus important que les vues. Je l'ai dit dans une vidéo, ma page n'est même pas sponsorisée. On ne paye pas ma page. Voilà. Donc, je suis là pour exercer une fonction. Et cette fonction, je l'exerce malgré tout. Vous n'êtes pas les premiers à me menacer. Vous ne serez pas les derniers à me menacer. Et si Dieu estime que mon travail est fini, il me livrera. Et s'il estime que mon travail n'est pas fini, il ne pourra pas me livrer à vous. Donc comme mon travail n'est pas fini et que je continuerai de dénoncer les œuvres du diable, sachez-le, je vais continuer à prêcher mes convictions et la vérité que Dieu met dans ma bouche. Certaines personnes sont venues, le message est bon, mais il faut changer le titre. Écoutez, ça veut dire que vous ne connaissez pas le prophétique. Vous ne connaissez pas le prophétique. Le prophétique est un ministère de symboles. C'est un ministère de symbolisme. Et dans le prophétique, on va beaucoup utiliser les figures de style, les formes rhétoriques. On va utiliser les messages pour aller coder. Et si tu n'as pas l'intelligence pour comprendre, ça veut dire que tu n'as pas été taillé pour comprendre. C'est comme ça que moi je vois les choses. On ne force personne, on ne force rien. Je me dis que si c'est deux personnes qui ont reçu le message, c'est pour les deux personnes que Dieu a envoyé le message. C'est pas pour tout le monde. Donc, soyez à l'aise, parce que moi, je suis à l'aise. Dans mes prédications, personne ne peut m'influencer dans mon ministère. J'ai toujours été isolé. Voilà, j'ai toujours été isolé. C'est Dieu qui m'a formé, je l'ai dit. Donc, je ne tiens ma présence qu'ici à la grâce de Dieu et mon ministère est conduit par le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit me dit, utilise telle chose, fais ceci, fais cela, je le ferai. Et ce n'est pas à vous de me dire de faire ceci ou cela. Vous écoutez le message, vous prenez ce qui est bon dedans, ce qui n'est pas bon pour vous, vous le laissez. C'est aussi simple que ça. Donc c'était une mise au point par rapport à ceux qui veulent me contrôler, qui veulent m'aiguiller. Si vous avez des conseils à me donner, vous n'avez qu'à m'écrire en privé. Vous ne savez même pas d'où nous sommes. Vous ne savez pas qui nous sommes. Vous regardez peut-être mon visage et vous allez me voir un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je vous le dis, je ne suis pas un enfant. Je suis un prophète de Dieu à dire. Il y en a qui se tiennent à l'étranger. Il y en a qui se tiennent dans les pays et puis qui déclarent des propos. C'est leurs ambitions, c'est leur projet. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Il y a quelqu'un qui est venu, c'est un Sidibé, qui est venu écrire. Tu penses que tu es caché. Je vais me cacher pour aller où? La Bible dit Jésus était en train de faire son ministère. Et les gens ont voulu mettre la main sur lui plusieurs fois, n'ont pas pu.
Ils n'ont pas pu parce que Dieu ne va pas permettre qu'on mette la main sur moi. Et dans la nuit du vendredi, on m'a envoyé un esprit. Un esprit qui est venu m'enlever, m'allait me montrer mon enlèvement. Alors je me trouvais dans l'esprit, avec ma famille, les gens sont venus me prendre. Ils m'ont envoyé pour m'interroger, pour me torturer, voulant extraire des informations que je ne sais pas sur moi. La Bible dit, il m'interroge sur des choses que je ne sais pas. Et après, on m'a envoyé devant les tribunaux. Et tout ça, c'est en vision, hein. Mais l'esprit a pris le soin de me faire ressentir l'atmosphère autour et a fait ressentir à mon âme les émotions. Donc la peur était en train de rentrer en moi. Il m'a montré où j'étais en prison abandonné. Et la voix me dit, mais où sont ceux qui commentaient tes messages là? Ton Dieu là, il est où? Tu es seul ici. Et je me voyais délabré, en prison abandonné, au milieu des autres prisonniers. Et l'esprit me dit, c'est à ça que tu t'exposes. Va retirer telle vidéo, telle vidéo. Voilà ce que l'esprit me disait. Et il a commencé à me montrer des choses. Il voyait un esprit de peur dans mon cœur d'intimidation. Et c'est là qu'on voit la valeur des hommes spirituels. Et là, ce n'est plus moi parce que j'étais dans la chair. Vous savez, il m'a pris entre le sommeil et le réveil. Donc j'étais à moitié endormi et il me montrait ces choses. Au départ, j'ai pensé que c'était le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne me fait pas ressentir la peur jamais. Maintenant, le Saint-Esprit rentre en jeu et fait remonter une parole dans mon esprit. Job chapitre 3, verset 20, un 4 verset. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors j'ai eu la force subitement de m'appuyer sur cette parole, de commencer à confesser. Mon corps était endormi, mais mon esprit était éveillé. Et j'ai commencé à déclarer cette parole. Subitement, l'esprit est parti, la peur est partie. Je me suis réveillé. Je vais vous dire une chose. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite pour interpeller Johnny Pacheco. J'ai dit si Johnny Pacheco était appelé, il n'allait rien mieux arriver. Cette parole s'adresse à moi aussi. Si je ne suis pas appelé pour faire ce que je fais, Dieu va permettre qu'on m'enlève. Dieu va permettre qu'on m'enlève. Vous comprenez? Dieu va permettre qu'on me fasse du mal. Il y a plein de prophètes dont on a stoppé le ministère. Ça dépend des principes qu'ils ont brisés. Nous avons été formés dans le secret avant de venir être exposés sur les réseaux sociaux. Donc ne pensez pas que nous sommes des aventuriers. Ce que je fais, personne ne me paye pour ça. Et moi, je n'estime pas que je mets ma vie en danger parce que je n'ai rien à cacher. Je suis là, je le dis encore, je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis ivoirien et je suis prophète de Côte d'Ivoire. Je suis prophète de Jésus en Côte d'Ivoire. Souffrez que je puisse révéler ce que Dieu me dit de révéler. Ne cherchez pas à m'influencer, à m'intimider parce que ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Il y a des visions que nous avons gardées parce que Dieu ne nous a pas dit de les révéler. Si moi je dois parler, si Dieu me demande de parler aujourd'hui à une autorité, je vais tout faire pour aller vers cette autorité pour lui livrer le message. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me faire un nom, pour me faire une autorité. Je suis sur les réseaux sociaux pour avertir, pour édifier, pour bâtir, pour conduire, pour guider, pour équiper, pour rassembler. Voilà pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? J'avais des pages qui étaient plus fournies que celles. Facebook, ma page Facebook. Vous savez à quel moment on a commencé. Ceux que vous connaissez aujourd'hui, les personnes venus après nous sur les réseaux. Moi, j'étais établi sur les réseaux. J'ai vu un commentaire d'un de mes amis avec qui on a commencé. Je le salue au passage, le prophète Issa Pourma. Voilà. Il y a plein que je vois aujourd'hui que Dieu est en train d'utiliser dans leur couloir. Et moi, j'ai dû me retirer parce que Dieu me l'avait instruit. Donc, c'est maintenant, en 2025, là, je reviens. Parce que Dieu veut parler. Je ne parle pas quand Dieu ne parle pas. Donc, comprenez, vous ne pouvez pas m'influencer. Chers amis, vous ne pouvez pas m'influencer. Les gens sont venus dire à Jésus que Hérode te cherche. Il allait dire à ce renard que je continue de travailler. Donc, tant qu'il continue de travailler pour le règne de Dieu, pour le compte de Dieu, pour le compte du royaume, personne ne peut l'atteindre. Comprenez? L'esprit de peur, nous ne l'avons pas reçu. Nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Alors, je dis à la Côte d'Ivoire, ne cédez pas à l'intimidation. Les paroles qui sortent de la bouche sont esprit. Et lorsqu'elles sortent de la bouche de Jésus-Christ, elles sont vie. Mais elles peuvent sortir de la bouche de quelqu'un qui va vous déstabiliser. Et comme ce que tu crains, ce dont tu as peur, c'est ce qui vient vers toi. Les gens vont tout faire pour vous dire qu'on va couper vos tendons, pour vous dire qu'on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Juste pour vous donner des esprits de peur. Devant Goliath, David n'a pas fléchi, n'a pas flanché. C'est un combat d'abord psychologique, c'est un combat d'abord émotionnel avant d'être physique. Vous comprenez? Nous avons le mandat de parler au corps de Christ. Et Dieu nous a équipés. En termes de connaissance, Dieu nous a équipés. En termes de puissance, Dieu nous a équipés. Je ne suis pas là pour faire des choses qui plaisent aux hommes, je le redis. Donc, chers amis, souffrez que je puisse faire mon ministère sainement et pleinement. Je vous invite, vous qui écoutez et qui partagez, déjà, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour ce travail que vous faites. Parce que c'est grâce à vous que le message de l'évangile est prêché dans toutes les nations. Nous sommes des émetteurs, vous êtes des récepteurs, mais aussi vous partagez. Que Dieu vous bénisse. Mais je tiens à dire que moi, Guillaume Elie, le gracier, quand vous entendez le gracier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui méritait vraiment des châtiments que Dieu m'a épargnés.
Et le nom du ciel que Dieu m'a révélé, c'est le gracier. Et c'est pourquoi le gracier paraît sur moi. Donc, je connais la grâce de Dieu. Je marche dans cette grâce-là depuis très très longtemps. Je salue tous ceux qui ont participé à me remettre en scène. Je vais vous dire mon histoire, les expériences que j'ai faites avec Dieu. Vous avez l'impression que c'est un homme ordinaire qui parle de moi. Je ne suis pas un homme ordinaire. Voilà, le sel ne se dit pas salé. Je vous dis, vous êtes trop pressés. Restons en Christ. Faisons l'œuvre de Dieu. Dieu va se révéler à travers chacun de nous autant convenable. Voilà. Donc, tous ceux qui sont en arrière-plan et qui pratiquent du spiritisme, de l'occultisme, pour vouloir franchir nos barrières, pouvoir nous attaquer, pour créer des portails, pour nous affecter, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous pouvez affecter un prophète qui n'est pas prophète. Donc, moi, vous ne pouvez pas m'affecter. Donc, cher monsieur Sidibé, oui, je vous nomme, parce que c'est vous qui êtes venu commenter. Parce que pour vous, quand on parle de choses de Dieu, on est en train de parler de politique. Si moi je veux parler de politique, je vais parler de politique directement, sans détour. Vous comprenez? Si je dois nommer des gens, je vais les nommer. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas mon travail. Donc cessez de croire que vous pouvez me faire peur. Vous vous faites peur à vous-même. Voilà. Et ayez peur de moi. Ayez peur de moi. Je ne suis pas votre camarade. Ayez peur de moi, monsieur Sidibé. Quel que soit ce sur quoi vous comptez, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un comme moi. Je peux vous l'assurer. Voilà. Je sais avec qui je marche. Alors, peuple de Dieu, restez serein. Prenez le message de Jésus-Christ. Fortifiez-vous. Lorsque Néhémie devait rebâtir la muraille, des gens cherchaient à lui faire peur. Vous comprenez? Le roi de Syrie, au temps d'Ézéchias, a cherché à faire peur d'Ézéchias en colportant des paroles par Rabscadé. Vous comprenez? Lisez la parole de Dieu. Jézabel, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. C'est elle l'esprit qui tue les prophètes. Mais écoute-moi bien, Jézabel, quelle que soit la forme que tu prends, je n'ai pas peur de toi. Voilà, je n'ai pas peur de toi et je sais honorer les autorités. C'est pourquoi rien ne va mal. Ce que je dis, c'est en esprit que je le dis, c'est par l'esprit que je l'adresse à des esprits. Donc vous qui me regardez, puis qui regardez cette vidéo simplement, voilà, sachez-le, ce n'est pas des hommes que je parle à des entités. Jézabel a dit, Élie, je vais couper ta tête. Et puis Élie a fui. C'est-à-dire que l'esprit de peur est rentré. Ne laisse jamais l'esprit de peur, d'intimidation, un complexe d'infériorité ou de supériorité t'affecter. Frère, Dieu t'a envoyé dans cette nation, dans cette génération pour que tu sois un homme d'impact, une femme d'impact, une femme de valeur. Ne laisse personne t'intimider. Nous sommes tous appelés à mourir. Un jour, tôt ou tard, on va partir. La mort, Jésus en tient les clés. Le séjour des morts, Jésus en tient les clés. Lisez la Bible. Donc des personnes comme ça ont essayé d'intimider plusieurs personnes. Abednego, Meshach, Shadrach, les compagnons de Daniel, parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue. Le roi les a menacés. Ils ont dit, roi, on ne va jamais changer, on ne va jamais troquer nos valeurs, parce que nous allons adorer l'Éternel des cieux. Je suis ce genre de personne. Voilà, je suis ce genre de personne. Intègre dans mes voies. Donc, cher Sidibé, et toute personne qui est derrière Sidibé, tout esprit qui est derrière Sidibé, la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire d'un seul individu. C'est la Côte d'Ivoire de nous tous. Nous avons droit à parler. Et plus encore quand nous parlons de la part de Dieu. Donc, chers abonnés, continuez de suivre nos messages sans crainte. Partagez-les. Édifiez-vous, fortifiez-vous. Réveillons la Côte d'Ivoire ensemble. Voilà le message que j'ai pour vous ce matin. N'accédez pas à un esprit de peur. N'accédez pas. Remplissez-vous de la parole de Dieu. Et même dans votre sommeil, parce qu'aujourd'hui on initie les gens dans leur sommeil, on tue les gens dans leur sommeil. On vous attaque dans votre sommeil. Et c'est dans mon sommeil. Donc, à la date du vendredi 2, que cet esprit a pénétré mon sommeil pour essayer de me faire peur, de m'intimider. Satan a les moyens de s'introduire dans votre conscience, dans votre chair, comme il a fait en Luc 4 avec Jésus-Christ. Il a levé le Seigneur pour aller lui montrer des choses. Mais l'esprit de Jésus-Christ a déclaré des paroles. Tout ce qui s'est passé là, c'était dans l'esprit. Soyez en esprit, soyez en esprit. Ce qui est arrivé à Jean-Baptiste n'arrivera pas à Jésus. Je parler à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. C'était le révérend Guillaume Lucas pour le corps du Christ, pour le salut de la nation ivoirienne, pour le réveil dans le monde entier. Vive le prophétique. Que Dieu vous bénisse.